Je leur ai demandé s'ils avaient tous les équipements nécessaires en Guyane. Ils m'ont répondu oui, en Guyane, on a tout ce qu'il faut. Effectivement, je confirme, quand on va dans le service de réanimation, il y a des équipements, il y a un personnel très engagé, très volontaire et vraiment aux petits soins. Par contre, j'ai quand même tenu à faire mes propres recherches. Je me suis rendu compte que la Guadeloupe avait bénéficié d'un équipement l'an dernier qui s'appelle l'ECMO. Quand j'ai vu cet article, j'ai interrogé le médecin. Et là, tout à coup, il me confirme qu'effectivement, ce matériel n'est pas encore installé en Guyane. Donc, ils ont des solutions de relais. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire venir d'une équipe de Martinique avec un équipement mobile. Et à ce moment-là, les patients sont pris en charge en Guyane, puis ensuite transférés en Martinique. Alors, il faut savoir que pour bénéficier de cela, il faut être, oui, en détresse respiratoire aiguë, mais être transportable. Alors, tout le monde n'est pas transportable, tout simplement. Ma mère, par exemple, ils m'ont dit qu'elle n'était pas transportable. Ma mère est une personne en pleine santé. C'est le pilier de la famille, pleine d'énergie, forme jock, et elle n'avait pas de problème de santé. Pas de diabète, pas d'hypertension, rien de tout ça. À ce jour, ma mère, le virus a continué son travail, parce qu'il faut savoir que quand les poumons ne fonctionnent pas suffisamment bien, le sang ne circule pas correctement au niveau des autres organes. Donc là, ils sont touchés par le virus, puisqu'ils ont été affaiblis. Donc oui, je suis en train de me dire qu'il y a un lien, puisque cette assistance, l'ECMO, le même système que la dialyse, qui permet de faire dériver le sang vers une centrifugeuse, une pompe centrifugeuse et un oxygénateur. Et c'est vraiment le même système que la dialyse. Donc là, c'est vraiment une solution qui porte ses fruits à travers mes lectures. J'ai pu voir qu'il y a 69% des réussites. Aujourd'hui, on me dit, ma mère, elle a pas énormément de chances de s'en sortir, en gros. Il nous prépare déjà à son départ. Ce que je déplore, c'est qu'on n'ait pas cette option, qu'on ait besoin de sortir de chez nous pour pouvoir bénéficier de certains soins. Bon, ça, c'est à plein de niveaux. Mais là, on est quand même en pleine épidémie. On est quand même dans une crise sanitaire et on nous demande d'anticiper avec des restrictions, des mesures au quotidien, mais ils n'anticipent pas au niveau des soins. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, ils ont anticipé à ce niveau-là, ils ont été entendus, apparemment, ils ont ce qu'il faut. Pourquoi pas nous ? En fait, voilà, c'est surtout ça la question. J'avais écrit à l'ARS, ils m'ont répondu que oui, c'est quelque chose qui est prévu, qui se fera, etc., etc., etc. On est quand même déjà dans la 3e vague. Donc voilà, ce sont des questions que je me pose légitimement. Voilà, ma mère est dans un état critique. Je ne suis pas sûre à ce jour qu'elle ait bénéficié des meilleurs soins.